monde, bienvenue dans ma cuisine en ce mercredi, un peu de retard, désolé, mais c'est vrai que beaucoup de choses au programme encore aujourd'hui, mais en tout cas ravie de vous retrouver ce matin dans ma cuisine pour une recette terrifiante. C'est bientôt Halloween, vous êtes peut-être en vacances avec vos loulous, et ben pourquoi pas la faire avec eux pour samedi. En tout cas, ce sera hyper facile parce qu'on va faire des muffins, des mini muffins façon cupcake fantôme, donc vraiment quelque chose de super sympa, de rapide à faire comme d'habitude et très bon aussi bien sûr. Hello tout le monde, bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc on sort 100 moules mini muffins et on va se préparer. Alors pour celles qui me suivent sur YouTube, je vous donne tout de suite les ingrédients, comme ça il n'y a pas d'impasse. On a besoin de 110 g de beurre, 60 g de cacao amer, 2 œufs, une demi-cuillère à café de bicarbonate de soude, 100 g de sucre, 150 g de farine, une cuillère à café de levure chimique, une cuillère à café de vanille liquide et un yaourt à la grecque, fromage blanc, yaourt nature, ce que vous avez au frigo, vous prenez ce que vous avez. Donc dans mon cul de poule, c'est facile, j'ai déjà mis tous mes ingrédients secs. Donc ce qui est important, c'est de sortir votre beurre en avance, et si c'est pas le cas, vous le passez un peu dans le récipient micro-ondes. Mais attention, là c'était limite, il faut vraiment qu'on puisse appuyer son doigt à l'intérieur pour faire ce qu'on appelle du beurre pommade. Et aujourd'hui je travaille au batteur, donc c'est hyper sympa vraiment à faire avec vos enfants, votre neveu, votre nièce, ils vont adorer. Donc je mélange déjà mes éléments secs, voilà, et je vais ajouter du coup mon beurre mou, voilà, hop. Je vais chercher du coup ma petite spatule double embout, bien évidemment. Allez. On met un peu de couleur aujourd'hui, comme il fait un peu tristounet. Donc la spatule double embout corail, elle est jolie, c'est vrai, en couleur, hyper pratique. Je vous rappelle, pour racler dans vos culs de poule, pots, récipients, et à utiliser bien sûr à chaud dans vos poêles, vos casseroles, vos wok, elles ne chauffent pas, elles ne fondent pas et elles ne rayent pas. Donc vous voyez, c'est super pratique. Donc là, je mélange toute ma masse. Allez, on y va avec notre beurre mou, donc c'est très chocolaté, mais vous allez voir, c'est super bon aussi. Je préchauffe mon four à 180 degrés, j'ai oublié de vous le dire. Alors plutôt en chaleur statique, c'est-à-dire en haut, en bas. Comme ça, vous n'avez pas trop de risque que ça gonfle, parce qu'on a quand même nos 2 œufs. Donc un, on y va, et le deuxième. Allez, toujours à part, pour éviter les coquilles, c'est plus sympa. Voilà. On mélange tout ça. Hop. Donc c'est hyper sympa à faire. On peut partir sur une base de cupcake plutôt vanillé, hein, si vous voulez. Et sinon, n'hésitez pas, vraiment. Vous manquez d'idées, d'inspiration, allez sur le Club Guy de Marne, inscrivez-vous, c'est gratuit. Il y a plus de 20 000 recettes et la thématique Halloween a explosé. Donc n'hésitez pas à aller vous inspirer pour faire des petites araignées, pour faire des œils de panna cotta, pour faire des doigts de sorcière. Il y a plein de choses à faire. Un fromage blanc, allez. Et je termine avec ma cuillère à café de vanille liquide. Allez, une cuillère à café. Donc on met tout ce qui est liquide ensemble. Et là, je termine et je mélange le tout. Vraiment. Et vous raclez bien les bords de votre cul de poule, bien évidemment. Voilà, on y va. Et vous voyez, ma pâte est quasi prête à être mise à chauffer. Voilà, hop. Donc je garde
garde ma spatule et je racle vraiment bien les bords. S'il y avait encore un peu de farine sur les bords, c'est hyper pratique. Là, on va remplir à la poche à douille et je vais donc prendre mon moule à mini muffins et j'utilise des petites caissettes parce que c'est vrai que quand on fait ce genre de préparation, c'est toujours plus sympa aussi après quand vous faites ça pour les goûters d'anniversaire et autres. Comme ça, si les enfants touchent et finalement ils se décident autrement, c'est plus facile. Et si on mange ça autour d'une table ou à l'extérieur, enfin voilà, si on n'est pas assis, c'est beaucoup plus pratique et plus sympa. Donc c'est des caissettes en papier spécifiques à la cuisson que vous retrouvez. Alors à l'époque c'était sur le site Guy de Marle, là je ne sais pas, j'ai pas été voir s'il y en a encore, mais en tout cas j'en avais encore. Donc je les utilise bien évidemment. Voilà. Ensuite, poche à douille, c'est beaucoup plus facile parce que, vous voyez, notre pâte, elle est quand même assez compacte. Donc, vous allez vous embêter avec une cuillère. Je prends mon support de poche à douille, je prépare du coup ma douille et ma poche. Et là, en fait, je mets que la douille à visser à l'intérieur. Ça va suffire largement. Et je fais mon nœud. Et je la pose du coup sur mon support et je vais remplir ma poche. Et vous verrez après c'est hyper facile à remplir. En tout cas, c'est possible d'utiliser justement votre poche juste avec l'embout de la douille à visser. Contrairement à l'ensemble complet quand on veut vraiment faire une déco, ce qu'on va faire après avec notre chantilly mascarpone pour faire notre déco sur les cupcakes. Voilà, donc là vous voyez la facilité d'utilisation avec mon support, avec ma spatule pour racler. Et là je sors ma poche et je vais venir racler, enfin pousser, pardon, toute ma préparation vers mon embout, vers l'avant, pour éviter qu'il y ait des petits pout. Et je vais remplir à moitié. Voilà, je serre bien et vous voyez ma pâte arrive à l'avant et on a vraiment un diamètre intéressant. Et du coup, hop, je remplis à moitié mes petites caissettes et on va faire ça avec nos 20 empreintes. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien, si ça se voit à la caméra. Hop, tenez les petites caissettes et je vous rappelle, on pousse vraiment avec l'arrière de sa main pour donner cette impulsion à notre poche. Voilà, hop, et je termine. Donc bien sûr, poser sur notre plaque à alu pour une bonne stabilité, une bonne diffusion de la chaleur. Et donc, je vous ai dit, on me rappelle, hein, mais le four est préchauffé à 180 degrés en chaleur statique. Donc, ça veut dire en haut, en bas pour ma part. Je vous ai fait une série en chaleur tournante, vous allez voir, le résultat est complètement différent. Et c'est parce que j'ai préchauffé mon four et que je n'y ai plus pensé. Voilà, donc c'est bien de faire et de refaire. Et on peut se tromper, ma foi. Ce n'est pas grave du tout. Comme qui dirait, je ne suis pas une pro. Et du coup, voilà. Donc là, on est prêt. Et on va donc enfourner pour une quinzaine de minutes à 180 degrés et c'est parti. Alors je vérifie la cuisson avec ma petite spatule coudée, bien évidemment, comme toujours, elle n'est pas loin, vous l'avez avec vous et on va piquer pour qu'elle ressorte sèche. Si ce n'est pas le cas, vous la laissez quelques minutes encore votre plaque au four, puisque à l'intérieur il faut vraiment qu'il soit sec. Donc du coup, magie de la télé? Non, magie du... J'ai donc préparé mes petites caissettes en avance, une série. Ça vous permet de voir effectivement le résultat. Donc vous voyez, idéalement, c'est rempli à moitié et en chaleur statique.
on a quelque chose de plus ou moins plat. Sinon, effectivement, c'est bien bombé et c'était pas vraiment l'effet escompté. Alors, je vais faire de la place. On reprend son support, on reprend une poche à douille. Et là, pour le coup, je vais prendre la grosse douille, celle-ci. Voilà, hop, le gros embout avec mon pas de vis. Je vous rappelle comment on l'utilise. Je mets mon embout à l'intérieur de ma poche, je tourne et ensuite je fais mon nœud. Et là, j'ai simplement monté une chantilly avec de la crème liquide entière, du mascarpone et un peu de sucre glace que je vais chercher. Et on va finir le montage de nos petits monstres. Il manque un accessoire à votre avis. Ce sont les yeux qu'on va faire avec nos drops. Voilà, donc nos drops que vous retrouvez sur l'épicerie Guy de Marle. Alors n'hésitez pas à aller faire un tour à partir du 1er novembre. On a plein de nouveautés pour les décors de Noël, avec aussi pour faire des chocolats, des décors, des sprays, des colorants. C'est vraiment super sympa, avec toujours le format ménagère qui est vraiment propre à Guy de Marle et ça c'est parfait. Ça se passe sur la boutique Guy de Marle, rubrique épicerie bien évidemment. Donc là j'ai fait une chantilly serrée que je vais donc transvaser dans mon support et vous voyez avec le petit pichet verseur des petites quantités, c'est 100 g de crème liquide et 150 g de mascarpone, une bonne cuillère à soupe de sucre glace. Voilà, quand on a besoin de faire des petites émulsions, c'est hyper pratique parce que voilà, comme il est étroit, ça va monter à une vitesse assez rapide. Hop, pardon pour les oreilles. Et on va donc reprendre, enlever son nœud. Je prends mon racloir et je pousse donc vers l'avant, vraiment pour ne pas avoir cette air à côté. Et là, je vais faire des petits fantômes. Hop, je prends et je vais tourner. Alors, est-ce qu'ils sont froids? Oui, c'est bon. Donc, c'est important de monter. Voilà. Hop. On est un peu concentré. Voilà. Est-ce que vous avez bien vu? Je me remets peut-être mieux au milieu là. Et en fait, vous allez vraiment tourner, hop, pour faire vraiment, hop, sur le diamètre. Et là, on voit bien du coup les stries. C'est ça qui est super important aussi. Donc là, mes biscuits sont encore un peu tièdes à l'intérieur, donc ne le faites pas trop tôt, laissez-les vraiment bien refroidir pour que ensuite ma chantilly, ma crème ne retombe pas parce que ça, ce serait vraiment la cata et nos petits fantômes seraient à mollo, donc voilà. Donc elle n'est pas aussi terrifiante que ça, ma recette, hein, n'est-ce pas? Elle est vraiment facile et adaptée à tout le monde, mais un petit clin d'œil. Donc on pourrait aussi colorer notre... Donc, je vous rappelle, quand vous n'avez plus besoin de votre poche ou que vous allez l'utiliser plus tard, je la tourne, je la prends comme ça et je la pose dans mon support et du coup, ça coule pas et je peux facilement le reprendre en main. Ça, c'est vraiment un super produit, ce support poche à douille. Et maintenant, la petite finition. Allez, on va mettre nos drops, nos pépites de chocolat pour vraiment faire nos yeux. Donc voilà, et je vous disais effectivement, vous pouvez très facilement, bien sûr, colorer votre chantilly avec un colorant orange pour vraiment être dans la thématique des citrouilles et de Halloween. On pourrait bien sûr travailler aussi avec de la pâte à sucre, bien évidemment, et on peut mettre, alors je crois que j'ai acheté des bonbons hier.
mais du coup, je ne sais plus où je les ai mis. Et effectivement, on peut mettre des bonbons en forme de dents, de tête de mort, de citrouille sur nos petits cupcakes. Voilà, effectivement, on peut vraiment faire plein de choses sympas. Donc le moule mini muffins, pas seulement pour Halloween, on peut vraiment l'utiliser au quotidien, que ce soit pour faire effectivement des cupcakes salés sucrés, des cheesecakes, un petit cake aux poires et aux noix. Maintenant, c'est vraiment super sympa aussi pour l'apéro. Et tout ça en un moins de temps, c'est environ 15-20 minutes de cuisson, une empreinte de 20 formes. Et du coup, j'ai oublié d'en mettre encore à un de mes petits monstres. Hello tout le monde. Voilà. Bon, bah écoutez, moi je vous dis merci. Merci de votre fidélité. J'ai été ravie de vous retrouver dans ma cuisine ce matin. Je vous redonne rendez-vous. Alors, pas mercredi prochain, c'est les vacances. Pour moi, un petit peu aussi. On fait de la pause. Alors, rassurez-vous, je travaille, mais je ferai pas de live. On se retrouve début novembre, du coup. Et là, on va entamer les recettes de fête. J'espère que vous serez au rendez-vous. En tout cas, moi, je me réjouis. Je me réjouis de vous retrouver en atelier. Je me réjouis aussi de vous retrouver dans mon équipe. On est en challenge en ce moment. Franchement, on s'éclate. Ma team, elle est en train de monter en puissance. Et en plus, il y a plein de cadeaux à gagner. Donc, venez gagner vos produits. Venez partager des moments autour de la cuisine. Apprendre des trucs et astuces. Gagner des voyages. Il y a un café métier en digital. C'est ce vendredi à 14h30. Demandez-moi le lien. Ou bien, invitez-moi. Je vous ramènerai des petits fantômes et on parlera du métier. Donc, voilà. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à dans 15 jours. Bye bye.